Bonjour à toutes, bonjour à tous. Est-ce que vous allez bien ce matin? Est-ce qu'il y a de la joie ce matin? Est-ce que ce dimanche est un jour spécial? Pourquoi? Allez, est-ce qu'on peut le dire ensemble? Il est... Notre Jésus est ressuscité. J'aimerais qu'on puisse commencer ce matin. On va progresser dans ce temps de louange. On va se souvenir, on va se remémorer ce qu'il a enduré pour finir fort ensuite par cette joie qui nous habite, cette espérance qui nous habite. Notre Sauveur n'est pas mort seulement. Il a été jusqu'au bout pour nous. Et il vit, il est à la droite du Père pour que nous soyons réconciliés et réunis avec lui. Est-ce qu'on peut lui donner la gloire ce matin? La gloire qui lui est due. Seigneur, merci. Merci pour ta présence ce matin. Merci parce que tu nous as précédés ici. Merci pour ce jour particulier, Seigneur, où nous pouvons nous souvenir, oui, de tes souffrances, oui, de ce que tu as enduré. Nous voulons réaliser et tenter si bien que ce soit possible de ce que tu as vécu, de ce que tu as souffert. Mais nous voulons aussi nous souvenir que tu as été jusqu'au bout, que tu es vivant, que tu règnes à jamais et que tu reviendras nous chercher. Merci parce que nous ne méritions rien, mais tu t'es abaissé. Merci parce que nous ne pouvions pas t'atteindre, mais tu t'es abaissé. Merci parce que nous te rejetions, mais tu t'es abaissé. Ce matin, que la gloire te soit rendue, que l'honneur, la louange qui t'est due te soit rendue, Seigneur. Oh, ce matin, alors qu'on va chanter ensemble et le célébrer ensemble, tu peux simplement dire à ton voisin, celui que tu connais ou que tu connais moins, dis-lui ce matin, adore-le de tout ton cœur. Adore-le de tout ton cœur. Il est ressuscité, on y va ensemble, on chante son triomphe. On frappe dans les mains ensemble. Et on veut vous entendre le chanter avec nous, le déclarer avec nous. Notre Sauveur a triomphé. Nous chantons ta victoire, oh, oh, oh. Ton triomphe à la croix, oh, oh, oh. Nous proclamons ta gloire, oh, oh, oh. Jésus. Allez ensemble. Trésor des cieux, tu t'es dépouillé, laissant ta gloire et l'éternité. Par amour, tu t'es donné. Source de vie et de sainteté, tes mains ont touché l'humanité. Ton amour s'est révélé. Tu as payé notre liberté, donné ta vie pour l'humanité, ouvert la voie de l'éternité. Tu es roi. Allez ensemble, nous chantons ta victoire, oh, oh. Ton triomphe à la croix, oh, oh. Nous proclamons ta gloire, oh, oh. Jésus. Nous élevons nos voix, oh, oh. Célébrons dans la joie, oh, oh. Nous te louons, mon roi, oh, oh. Au-delà de ton sang versé, bien au-delà de tes mains percées, et ton amour nous a sauvés. Bien au-delà de la croix portée, face à la mort et notre péché, ton amour a triomphé. Oh, nous le croyons ce matin. Tu as payé notre liberté, donné ta vie pour l'humanité, ouvert la voie de l'éternité. Tu es roi. Nous chantons ta victoire, oh, oh. Ton triomphe à la croix, oh, oh. Nous proclamons ta gloire, oh, oh. Toi tu relevais, on t'a maltraité. Toi tu guérissais, on t'a dépouillé. Toi tu rachetais. On
On y va ensemble, on déclare. On t'a rejeté, toi tu nous aimais. On t'a condamné, toi tu pardonnais. On t'a crucifié, toi tu triomphais. On le reprend ensemble. On t'a rejeté, toi tu nous aimais. On t'a condamné, toi tu pardonnais. On t'a crucifié, toi tu triomphais. Nous chantons ta victoire, oh, ton triomphe à la croix. Nous proclamons ta gloire, oh, Jésus. Oh, nous élevons nos voix, oh, célébrons dans la joie. Nous te courons roi, oh, Jésus. Nous te courons roi. Nous te courons roi, Seigneur. Tu es roi. Est-ce qu'on peut lui donner toute la gloire qui lui est due ce matin? Oh, il est vivant, vivant pour toujours. On va le chanter ensemble ce matin. Il est ressuscité. Et c'est par sa grâce seule que nous sommes ressuscités avec lui. Il n'y a rien que tu puisses faire qui pourrait t'enlever la grâce de Dieu. Rien que tu puisses faire qui te pourrait mériter la grâce de Dieu. On le déclare ensemble ce matin. Amour parfait, tu t'es donné à la croix pour tout effacer de mes péchés. Tu t'es chargé sur le bois. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Hey. Non, rien ne pourrait me justifier. Ton pardon est immérité. Tous mes efforts ne suffiraient à me sauver. Oh, c'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce, c'est par ta grâce seule que tu m'as sauvé. Oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Ta grâce justifie. Ensemble. Ta grâce purifie. Ta grâce m'offre la vie. Ta grâce m'a sauvé. Ta grâce a pardonné. Ta grâce m'a comblé. Ta grâce m'a libéré. Ta grâce justifie. Ta grâce m'a franchi. On le déclare ensemble. Sa grâce offre la vie.
Ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné. Oh, de tout notre cœur, on le chante. Ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé. Oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Hey! Oh, tu ne failles pas, Seigneur. Hey! Oui, merci pour la croix. Merci pour la croix, Seigneur. Oh, oh, oh. C'est ta grâce seule que je suis pardonné. On le déclare ensemble. Oui, c'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. C'est par ta grâce. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. C'est par ta grâce. Oh, c'est par ta grâce. Merci pour ta grâce, Seigneur. Non, non, je ne mérite rien de toi. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Oh, oh, oh. Oh, chante-le ce matin. Merci pour la croix. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Merveilleux tu es, Seigneur. Seigneur, merci. Oh, ce matin, que des voix puissent s'élever. Même s'il y a des personnes à côté de toi, en face de toi. Nos yeux sont fermés, nos cœurs sont centrés, nos regards sont centrés sur celui qui a vaincu la mort. Seigneur, merci pour la croix. Merci pour ta résurrection. Merci parce que nous pouvons tout en toi. Merci parce que nous pouvons espérer en toi. Merci parce que nous pouvons vivre en toi. Merci pour ton esprit qui est en nous. Merci pour le consolateur que tu as envoyé. Tu aurais pu simplement mourir pour nous, mais tu as fait tellement plus pour nous, Jésus. Alors que nous n'avions rien fait pour toi. Oh, sois élevé ce matin, Jésus. Merci pour la croix, pour tant d'amour à notre égard. Oh, merci, Jésus. Alors qu'on a nos yeux centrés sur lui, alors qu'on continue ce temps de louange, d'adoration, je vais inviter l'équipe de la scène à s'approcher. Ils vont vous distribuer le pain et la coupe de jus de raisin pour obéir au commandement de Jésus, pour le faire en souvenir de la croix, en souvenir de la Pâque. Alors gardez bien les deux éléments dans les mains. On va les prendre ensemble tout à l'heure à la suite du chant qu'on va prendre juste par la suite. Mais pendant ce temps, pendant que l'équipe distribue, est-ce qu'on peut prendre une dernière fois ce refrain? Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Oui, merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Une dernière fois. Oh, oh, oh. Oui, merci pour la croix. Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas.
voulons nous souvenir ce matin. Nous souvenir de sa victoire. Nous souvenir de son corps meurtri, de son sang qui a coulé, et de son esprit qui a persévéré pour nous. On chante ensemble ce chant ce matin, nous nous souvenons avec intention ce matin. Nous nous souvenons. Nous nous souvenons de son corps brisé, le sang de l'alliance pour nous verser, enfin libérés et réconciliés, car il a souffert sur le calvaire. Je me souviens de son amour pour moi. Je me souviens du sang versé pour moi. Je me souviens du Fils de Dieu humilié sur la croix. Sa mort pour nos vies, divine faveur, en Christ le Sauveur, c'est accompli. D'un cœur repentant, ancré dans sa grâce et dans sa présence, reconnaissant. Chantons ensemble. Je me souviens de son amour pour moi. Je me souviens du sang versé pour moi. Je me souviens du Fils de Dieu humilié sur la croix. Je me souviens du prix payé pour moi. Je me souviens des coups et des crachats. Je me souviens de l'agneau de Dieu sacrifié sur la croix. Glorieux mystère, la table est dressée devant ceux et celles que tu as aimés. À cette table, tu m'invites. Je viens par ta grâce. Je viens par ta grâce. Glorieux Prenons le pain, prenons le vin, car sa grâce nous suffit. En son nom nous sommes unis. C'est la communion. Prenons-les en son souvenir. Par son sang nous sommes lavés. Par ses blessures restaurés. Oui, c'est la communion. Prenons le pain, prenons le vin, et que sa grâce nous suffit. En son nom nous sommes unis. C'est la communion. Prenons-les en son souvenir. Par son sang nous sommes lavés. Par ses blessures restaurées. C'est la communion.
Ce matin, en ce jour particulier, nous allons prendre ensemble les éléments que vous avez dans les mains. Mais avant qu'on le fasse, alors que nous avons l'habitude de dire que nous fermons nos yeux et puis que nous vivons ce moment avec Christ, ouvre tes yeux ce matin, le temps d'une seconde, et regarde en face de toi, regarde autour de toi. Ce chant le dit, c'est la communion. La somme de frères et sœurs, la somme de personnes qui nous visitent peut-être ce matin, soyez les bienvenus. La somme de personnes bien imparfaites. La somme de cœurs que nous seuls et Dieu connaissons réellement. Mais graciés par sa grâce à lui. La somme d'hommes et de femmes qui ne se connaissent peut-être pas tous. La somme de jeunes et de moins jeunes. La somme de personnes issues de communautés différentes. Tous et toutes imparfaits. Sauvés par sa grâce à lui. Alors ce matin, comme ce chant nous y invite, prenons la communion. Souviens-toi, oui, des coups et des crachats. C'est très graphique que Jésus a vécu. Mais souviens-toi aussi que tu n'es pas seul parce qu'il a racheté toute une famille. Aussi imparfaits soyons-nous. Ce matin, alors que nos yeux se ferment à nouveau, alors que nous donnons à Jésus la gloire, l'honneur, la révérence qui lui est due, Église Espoir et personnes qui nous visitent aussi, prenons le pain ensemble et buvons la coupe aussi. Faisons-le en se souvenir, pendant que Darlene va reprendre juste ce pont. Prenons le pain, prenons le vin. En son nom, nous sommes unis. Jésus, merci. Ce chant dit tout. Ce chant dit tout. Merci. Prenons le pain, prenons le vin, car sa grâce nous suffit. Par son nom, nous sommes unis. C'est la communion. Prenons-les en son souvenir. Par son sang, nous sommes lavés. Par ses blessures restaurées. C'est la communion. Prenons le pain, prenons le vin, car sa grâce nous suffit. Par son nom, nous sommes unis. C'est la communion. Prenons-les en son souvenir. Par son sang, nous sommes lavés. Ses blessures restaurées. C'est la communion. Jésus, merci. On va continuer ce temps. On va continuer à nous souvenir, mais à célébrer sa résurrection ensemble. On va finir ce temps dans la joie progressivement et alors qu'on va continuer à chanter, je vous invite à juste faire circuler les petites coupelles sur les extrémités des rangs et puis les équipes vont les récupérer. On va prendre ce chant qui nous rappelle combien son sang est précieux. Ce chant qui pose des questions. Qui pouvait m'aimer comme lui? Qui pouvait m'aimer comme un ami? Qui pouvait porter mes fardeaux comme lui? Qui pouvait me secourir dans mes ténèbres? Ce chant nous le dit. Ni la douleur, ni la peur, ni mon passé ne pouvaient le retenir. C'est Romains 8 qui le dit. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus et en Jésus à la croix. J'aimerais qu'on puisse prendre ensemble ce chant. Précieux sang, versé à la croix. Précieux nom, le nom de Jésus humilié pour moi. Précieux don pour sauver mon âme. Combien tu es précieux, Jésus, combien ton sang est précieux. Qui peut m'aimer jusqu'à se donner? Qui peut effacer mon passé? Inonder mon âme assoiffée et me donner la vie. Qui peut transformer mon cœur de pierre? Qui peut se charger de mes peines? Me relever de mes échecs et me donner la vie. On le chante ensemble. Précieux sang, versé à la croix. Précieux nom, humilié pour moi. Précieux don, pour sauver mon âme. Précieux
Oh, il est celui qui est avec toi. Qui peut guérir mes maladies. Merci Jésus. Nous consoler tes larmes et me donner la vie. Qui peut me donner un aveugle? Qui peut comprendre mes soupirs? Écrire mes pas dans la nuit et me donner la vie. On le déclare ensemble. Précieux sang versé à la croix, précieux nom humilié pour moi, précieux nom pour sauver mon âme, précieux, oh précieux sang versé à la croix, pour toi, pour moi, oh, oh, humilié pour moi, précieux don pour sauver mon âme, précieux, oh, combien tu es digne, Seigneur. Précieux. Oh, précieux est ton sang, Seigneur. Quand mon péché sévit, ta grâce m'a franchi. Non, rien ne peut te retenir. On se le rappelle ce matin, quand la peur m'envahit, ta grâce me suffit. Non, rien ne peut te retenir. Oh, oh. J'ai sévi, ta grâce m'a franchi. Non, rien ne peut te retenir. Oh, oh. Quand la peur m'envahit, ta grâce me suffit. Non, rien ne peut te retenir. Oh, oh, oh. Ni la douleur ensemble, ni la peur, ni le passé, ni le malheur, ni l'épreuve, ni le péché. Rien ne peut te retenir, rien ne peut te retenir. Oh, oh, oh. Ni le malheur, ni la peur, ni le passé, ni le malheur, ni l'épreuve, ni le péché. Rien ne peut te retenir, rien ne peut te retenir. Précieux sang, ensemble. Merci à la croix, Précieux nom, humilié pour moi, précieux nom, pour sauver mon âme, précieux, précieux. Du sommet des cieux, tu as vu nos cœurs orgueilleux. Nous étions loin, perdus dans l'ombre du péché. Ton cœur a saigné face à nos vies emprisonnées. Tu es venu
nous redonner ta liberté. Tu as changé l'histoire, donné ta vie et tracé la voie, réécrit notre histoire et tout accompli, rendu l'espoir. On reprend ensemble ces paroles ensuite du sommet des cieux. Tu as vu nos cœurs orgueilleux. Du sommet des cieux, tu as vu nos cœurs orgueilleux. Nous étions loin, perdus dans l'ombre du péché. Ton cœur a saigné face à nos vies emprisonnées. Tu es venu nous redonner Ta liberté. Tu as changé l'histoire, donné ta vie, tracé la voie, écrit notre histoire, tout accompli, rendu l'espoir. Tu as changé l'histoire, donné ta vie, tracé la voie, tout accompli, rendu l'espoir. Oh, tu es l'amour parfait, Seigneur. Oh, digne ton nom, Jésus. Oh, 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 merveilleux tu es. Qui toi seul pouvais payer ma dette. Tu as payé ma dette, Seigneur. Tu as vaincu la mort. Oh, ton amour parfait a tout renversé, remporté, la mort ne pouvait gagner. Ton amour parfait a tout supporté, surpassé, rien ne pouvait t'arrêter. oh Église, chante-le avec nous encore une fois. Ton amour. Ton amour parfait a tout renversé, remporté, la mort ne pouvait gagner. Ton amour parfait a tout supporté, surpassé, rien ne pouvait t'arrêter. Oh, 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 là-haut dans le ciel, ton nom est couronné de gloire. Oui, tu as chassé l'obscurité par ta lumière. Oh, ici dans ce lieu, nos voix s'élèvent.
Seigneur. Oh, rien ne pouvait t'arrêter. Oh, à toi la gloire. Est-ce qu'on peut faire encore plus gros, plus de bruit, plus d'ovation pour notre roi des rois, le ressuscité ce matin? Il est ressuscité. Dis à ton voisin, il est vivant pour toujours. Il est vivant pour toujours. Amen. Wouh, on a touché le ciel. Qui a touché le ciel ce matin? On peut remercier le groupe de louanges, s'il vous plaît. Bienvenue à tous. Bienvenue à tous les chrétiens de l'Église Espoir. Bienvenue à tous ceux qui sont là pour les premières fois. Bienvenue à tous ceux qui sont là en visite. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent en ligne. Vous êtes tous les bienvenus. Est-ce qu'on peut souhaiter la bienvenue à tout le monde? OK. On va faire quelque chose de particulier ce matin. Vous avez dit bonjour à votre voisin, c'est ça? Vous l'avez fait? D'accord? Maintenant, vous allez dire bonjour à votre voisin d'en face. Non, il fallait pas se déplacer. Toujours plus. Toujours plus dans cette église. Mais c'est beau, c'est bien. C'est super, c'est ce qu'on veut. Vous savez, je sais qu'il y en a quelques-uns qui sont là, ah, la scène à 360 degrés, on n'aime pas trop parce qu'on se voit tous les uns les autres et tout ça. Et déjà, le pasteur Manu Guarino a apporté une bonne réponse à ça et c'était très beau, c'était très fort vendredi. Quand Jésus a réuni ses disciples pour le repas de la Pâque, ils n'étaient pas tous sur comme le tableau de Léonard de Vinci. Hein. Ils étaient tous comme ça, avec certainement une table en U où ils se voyaient les uns les autres. Et là, c'est ce que nous sommes en train de vivre. Et à tous ceux qui se posent la question, mais moi, j'aime pas parce qu'on me voit et tout ça. Déjà, j'ai une question à te poser. Est-ce que tu te prends pour le nombril du monde? Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai fait une expérience vendredi. C'est juste pour faire tomber les a priori. Hein. Vendredi, j'étais assis ici. D'accord? Tu me laisses ta place 2 secondes? J'étais assis ici. Et pendant que le pasteur prêchait, je regardais les gens en face de moi. Véridique. Le Seigneur est là. Je faisais comme ça. Personne ne me regardait. Personne ne me regardait. Alors si tu crois que les gens te regardent, ils ne te regardent pas. D'accord? C'est une bonne nouvelle? Ils regardent Jésus. Ils regardent la parole qui est dite. Et c'est ça qui est beau. Donc soyez à l'aise. Personne ne vous regarde, ne vous épie comme ça, vous dévisage. Non, il n'y a pas de souci. On est tous là et on est heureux. Moi, je suis heureux de voir visuellement mes frères et mes sœurs. Des gens que je connais très très bien depuis toujours. D'autres que je ne connais pas. Mais je suis heureux de vous voir. Amen. C'est ça qui est beau. Et je suis heureux. Je vois Nadine qui est là. On est heureux de voir Nadine avec nous qui a une permission. J'aimerais, si vous voulez, c'est un peu spontané, mais qu'on puisse avoir un moment de prière pour toi, maintenant. Il y a une personne aussi qui est venue me voir, qui est dans un collège, hein, c'est ça, une école, sur Saint-Chamond, qui a été incendiée aussi, où il y a 150 élèves et il n'y a pas eu de drame corporel et tout ça, mais vous comprenez bien tout le drame que c'est, et ils m'ont demandé la prière pour ça. Et vous savez, une parole que l'on m'a donnée, que j'aimerais aussi vous dire, et c'est pour ça que c'est important de pouvoir prier pour les uns pour les autres, c'est que quand il y avait la louange, une personne est venue me voir et m'a partagé. Le repas de la scène, c'est tellement quelque chose d'important. Jésus, il est dit dans l'évangile de Jean qu'il a mis le comble à son amour. Ce qu'il a fait de plus beau jusqu'à ce moment-là, c'est de laver les pieds de ses disciples. En se disant, je suis le roi, mais je suis le serviteur. Le serviteur, en fait, de tous. Et il y a un tel engagement dans la Sainte Seine, et c'est quelque chose que vous connaissez, mais c'est tellement important quand vous prenez le pain et le vin. Vous savez, c'est dans Corinthiens, l'apôtre Paul, quand il parle de prendre, boire et manger un jugement contre soi-même, sans discerner le corps de Christ, c'est chacun ici.
c'est chacun. Et quand on voit quelqu'un dans la douleur, quand on voit quelqu'un dans la peine, quand on prend le pain et le vin, on se souvient que Jésus a terrassé aussi la maladie, il a terrassé la mort, on l'a chanté, mais c'est avoir un égard pour la personne qui souffre avec nous. Alors, si vous voulez bien, on va se prier, puis on va prier pour Nadine et que le Seigneur pose sa main d'une manière toute puissante. On se lève ensemble. Seigneur, merci pour ces instants. Merci parce que nous fêtons la résurrection et je prie et nous prions tous ensemble pour Nadine qui fait partie de ton corps ici, Seigneur mon Dieu. Et quand un membre souffre, Seigneur mon Dieu, tout le corps souffre aussi, Seigneur mon Dieu. Et on est avec elle dans cette bataille, Seigneur mon Dieu. Nous prions pour sa restauration, nous prions pour sa guérison complète, Seigneur mon Dieu. Rien n'est impossible à toi. Nous l'avons chanté, nous l'avons déclaré, Seigneur mon Dieu. Tu es celui qui a vaincu la mort. La mort n'a pas pu te retenir, Seigneur mon Dieu. Alors la maladie non plus. Alors nous prions, Seigneur mon Dieu, pour que la vie, Seigneur mon Dieu, reprenne chaque cellule de son corps, Seigneur mon Dieu. C'est dans ton nom, Jésus, que nous avons prié. Et ensemble, nous disons Amen pour Nadine. Amen. Alléluia, Jésus. Amen. 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 Et on pense dans nos prières à cette école aussi, que le Seigneur intervienne puissamment aussi. Et toutes les personnes qui souffrent aussi, le Seigneur vous bénit et on est là. Et si vous avez besoin de prière, venez nous trouver à la fin. Je vous invite à reprendre place. J'aimerais juste simplement qu'on se replonge dans ce dimanche de la résurrection. Vous savez, on a vécu le vendredi et on était là ce vendredi saint et puis un message a été apporté sur la table du Seigneur et nous avons pu prendre le pain et le vin aussi. Et le vendredi a été d'une douleur terrible, le silence pesant du samedi. Et puis arrive le dimanche matin, le dimanche de la résurrection. Il est tôt le matin et des femmes sont en chemin parce que ça n'a pas pu être fait à cause du sabbat. Et des femmes sont en chemin pour aller embaumer le corps de Jésus. Et la ville se réveille à peine, le ciel il est encore chargé de la douleur du vendredi, de la passion que Jésus a manifestée pour l'humanité, à subir la flagellation, à subir les coups, à subir les crachats, les insultes et la crucifixion. Tout ça, c'est pesant. Tout ça, en fait, c'est lourd. Et ces femmes, elles marchent lentement, le cœur lourd, les yeux fatigués, les mains pleines d'aromates pour embaumer le corps, mais la tête pleine de questions. Qu'est-ce qui vient de se passer ? Qu'est-ce qui vient, en fait, de se passer ? Ça va pas finir comme ça. Est-ce qu'on se serait trompé ? Nos yeux, ils ont bien vu ce qu'ils ont vu. C'est-à-dire des malades être guéris à travers le ministère de Jésus. Nos yeux ne nous ont pas trompés quand on a vu des paralytiques marcher, des aveugles retrouver la vue, des morts ressuscités. Lazare ou la fille de Jairus, est-ce que ça va finir comme ça ? Et elles ne viennent pas pour un miracle, mais en fait elles viennent pour faire le deuil à ce moment-là de ce qu'elles avaient perdu. Jésus. Et honnêtement, combien d'entre nous sommes venus parfois à l'église comme ça ? Peut-être c'est ton cas ce matin. Tu viens le cœur lourd, avec plein de questions, plein de questionnements, et tu regardes ta situation et tu te dis, mais ça va finir comme ça ? C'est juste pas possible. Et tu viens avec comme le sourire sur le visage, mais ton cœur est en deuil. Il est en deuil, il y a comme quelque chose qui ne va pas. Tu es présent physiquement, mais spirituellement, tu es ailleurs. Il y a quelque chose qui est mort, il y a quelque chose qui s'est cassé, tu as dû enterrer un rêve, tu as dû enterrer peut-être une promesse de Dieu, une relation, une saison de vie. Et tout le monde leur disait à ces femmes-là, à tous les disciples, regardez, c'est fini. Et elles y croyaient. C'est pour ça qu'elles viennent en fait dans le tombeau pour embaumer le corps de Jésus. Puis cette question arrive et elle tombe comme un éclair et qui vient jusqu'à nous ce matin. Elle se retrouve devant la pierre, une pierre qui est roulée, un tombeau vide. Et là, cette question qui s'affiche, pourquoi cherchez-vous parmi les morts
celui qui est vivant. Pourquoi vous avez cette tête? Pourquoi vous croyez que c'est fini? C'est pas fini. Peut-être que quelqu'un, ce dimanche, est venu avec un tombeau dans le cœur. Un mariage qu'il croit fini, un ministère qu'il croit enterré, une santé qu'il croit avoir perdu, un avenir qui lui fait peur et tout simplement la peur de la mort. Parce qu'on n'en parle pas assez, mais tellement de personnes ont peur de la mort. Mais Pâques, les amis. Mais Pâques, les amis. Redites-le avec moi. Mais Pâques, les amis, vient nous rappeler une chose aujourd'hui tellement importante que ma prière tout au long de cette semaine, c'est que en ce matin ici, à Rive-de-Gier, Église Espoir, personne n'oublie que le tombeau est vide. Pourquoi vous cherchez parmi les morts celui qui est vivant? Et pourquoi on chante ça? Pourquoi, on dit ça? Parce que j'aimerais juste vous rappeler un petit refrain. Si on peut monter le piano. Parce qu'il vit. Allez, chante-le ce matin. Je n'ai rien. Mais lendemain, sont assurés. Allez, proclame-le. Entre ses mains, il tient ma vie. Pour ce temps et l'éternité. Allez, déclare-le. Je sais qu'il vit. Alléluia! Acclame ton Dieu ce matin. Pourquoi on est dans la joie? Parce qu'il vit. Et c'est le titre de mon message. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Merci Dani pour le piano. Mon premier point, vraiment pour aller à l'essentiel, je n'ai rien à craindre parce qu'il est la vie. C'est important, je ne peux pas aller plus loin dans le message pour vous expliquer cela. En fait, Jean 3,16 et dans l'évangile de Jean, Jésus est présenté comme étant la vie. Et vous connaissez tous Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Qu'il ait la vie éternelle. La mission de Jésus, c'est la vie. Pourquoi il vient sur terre? C'est pour communiquer la vie, pour redonner la vie à chaque être humain. Dans Jean, chapitre 10, verset 10, il le dit aussi. « Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait comment ? En abondance. » Pas un petit peu, une petite dose le dimanche matin, pas un petit peu quand tu vas prier ta prière du matin ou du soir, pas un petit peu quand tu vas lire ta Bible, mais que tu l'aies en abondance à chaque seconde, en fait, que tu vas vivre. Alors, Église, comprends bien, Jésus n'est pas venu sur terre simplement pour enseigner une belle morale. Il n'est pas venu fonder une religion de plus. Il n'est pas venu rendre les gens un peu meilleurs. Il est venu apporter la vie. Il est venu apporter la vie. Et dès les premières lignes de l'évangile de Jean, le Saint-Esprit nous donne la clé. Jean 1, 4. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La vie, en fait, n'est pas seulement un cadeau qu'il distribue. La vie, comprenez bien, la vie, c'est sa nature à Jésus. Il est l'essence de la vie. Il est celui, en fait, qui a créé la vie. La vie, elle réside en lui, elle émane de lui, et elle jaillit de lui. C'est qui il est, et on l'oublie des moments. C'est important ce qu'est la vie, qu'il est la vie. Là où le péché, il avait amené la mort, Jésus, il vient quoi? Réintroduire la vie. Là où la honte avait fermé les portes, Jésus vient réouvrir les portes de ton avenir en te donnant la vie. Là où le cœur était desséché, il fait couler à nouveau quelque chose de vivant. Amen. C'est ce que la Bible, en fait, nous enseigne. Quand Jésus entre, ce qui est en train de mourir commence à respirer à nouveau,
à vivre et à vivre bien, pas suffoquer, mais à vivre bien. Et c'est ça la beauté de la Pâque. Avant même d'aller plus loin, il faut comprendre pourquoi il est venu. Il est venu pour que la mort ne règne plus. Vraiment, et puis je vais développer ça tout au long du message. Il est venu pour que la mort ne règne plus, pas seulement la mort physique, mais aussi tout ce qui tue l'homme intérieurement. Peut-être ce qui te tue petit à petit aujourd'hui, à petit feu, c'est la culpabilité. Peut-être ce qui te tue à petit feu aujourd'hui, c'est la peur du lendemain, c'est le découragement, c'est la perte d'espérance. J'ai ça qui est devant moi, puis j'ai plus d'espoir. C'est des rêves enterrés. Mais Jésus regarde ce qui semble fini et il dit, et il le proclamera juste avant de ressusciter Lazare, « Je suis la résurrection et il est la vie. » Il est la vie. Il dira plus loin, « Je suis le chemin, la vérité et quoi ? Et la vie. » C'est qui il est, autrement dit, la vie, elle a un nom ce matin. Et que personne ne l'oublie, elle a un visage et la vie, elle s'appelle, dites-le plus fort. C'est comme ça qu'elle s'appelle, la vie. Et la bonne nouvelle de Pâques, c'est que Jésus n'est pas venu pour visiter ta mort. Il est venu pour y entrer et apporter la vie. Combien peuvent dire amen à ça ? Amen. Déclare-le avec foi ce matin, sur ta propre vie ou sur une situation d'un de tes proches. La vie revient. Dis-le. La vie, elle revient. La vie, elle revient. Je vais vraiment t'encourager ce matin. Pourquoi tu n'as rien à craindre ? C'est mon deuxième point. Tu n'as rien à craindre, car ta douleur, elle n'est pas finale. C'est ce que, en fait, la Pâque crie de toutes ses forces. En fait, tu crois que ta douleur, quelle qu'elle soit, va produire la mort, mais je suis là pour te dire non. Ta douleur, elle ne va pas produire la mort. Regardez dans Hébreux 2, 14 à 15. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, lui aussi y a également participé lui-même, afin que, par sa mort, il réduise, écoutez ça, à l'impuissance celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans l'esclavage. Est-ce que tu es retenu dans l'esclavage ? C'était tellement fort en moi vendredi soir que je me le suis noté. Tu n'es plus esclave de la peur. Tu n'es plus esclave de la peur de la mort, parce que Jésus est venu réduire à néant, en fait, tout ça. Église Espoir, écoute bien, beaucoup de gens respirent, mais vivent encore enchaînés par la peur. La peur de tellement de choses, la peur de perdre, la peur de manquer d'argent, comme je parlais la semaine dernière, la peur de souffrir, la peur de mourir, la peur que demain soit pire qu'aujourd'hui. Il y en a combien qui vivent dans cette peur-là ? La peur vole le sommeil. La peur, elle vole ta foi. En fait, elle courbe les épaules. Elle enferme les cœurs. Mais voici la gloire de la Pâque ce matin, que je suis venu vous rappeler. Jésus n'est pas resté à distance de notre douleur. Il est entré jusqu'à dans la mort pour en briser le pouvoir. C'est pour ça, en fait, qu'il est venu. Il n'est pas venu contourner la tombe, comme certaines religions voudraient nous le faire croire. Non, c'était le but. En faisant ça, il vide Jésus de sa substance. Mais la vérité, c'est qu'il n'a pas contourné la tombe. Il n'a pas fui le vendredi. Il n'a pas fui la flagellation. Il n'a pas fui le faux procès. Il n'a pas fui la douleur de la croix, la via dolorosa. Il l'a vécu jusqu'au bout. Il a traversé l'obscurité pour annoncer à tous ceux qui pleurent et qui peut-être tu pleures intérieurement, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. La résurrection ne nie pas la douleur du vendredi. Elle proclame que le vendredi n'a jamais le dernier mot. Allez, dis amen plus fort, s'il te plaît. Quelqu'un doit entendre ça aujourd'hui. Ce que tu traverses, en fait, n'est peut-être qu'un vendredi. C'est peut-être qu'un vendredi ce que tu es en train de, chargé de douleur indescriptible. Tu ne sais pas ce qui t'arrive, tu ne sais pas ce qui est en train de te tomber sur le coin de la figure. Mais le vendredi n'a jamais le dernier mot. Quelqu'un doit entendre ça aujourd'hui. Ce que tu traverses n'est qu'un vendredi. Un vendredi peut-être de larmes, un vendredi de douleur, de silence, peut-être un vendredi de combat intérieur. Mais au nom de Jésus, je t'en supplie, ce matin, ne prends jamais un vendredi pour une conclusion.
Ces femmes-là avaient pris tous les disciples de Jésus. Vous savez, au matin du 3e jour, ces femmes, elles arrivent au tombeau, mais vous savez où est-ce qu'ils étaient, les autres disciples? Enfermés dans une maison à double tour. C'est ce que la Bible nous dit. Ils avaient peur. Pour eux, le vendredi, c'était la conclusion, en fait, de quelque chose. Mais ne prends jamais un vendredi pour une conclusion. Dis-le à ton voisin. Ne prends jamais un vendredi pour une conclusion. C'est une erreur. Le diable veut te faire croire ça, que la mort arrive le vendredi et que c'est fini. Pourquoi? Parce que quand Dieu écrit l'histoire, et c'est Dieu qui a écrit cette histoire, et c'est Dieu qui écrit l'histoire, en fait, de ta vie, eh bien, le dimanche finit toujours par arriver. Le dimanche, la résurrection, la vie finit toujours par arriver quand Dieu écrit en fait l'histoire. Ton vendredi a une date d'expiration. Je suis là pour te dire que ça y est, ton dimanche arrive. Amen. Amen. Ton dimanche arrive. Et j'ai besoin de le dire à quelqu'un ce matin. Ta résurrection, elle arrive. Ta résurrection, elle arrive. C'est pas la fin de ton histoire, c'est pas la nuit. Ce n'est que la nuit avant le matin. Les pleurs ont peut-être duré toute la nuit. Toute la nuit du vendredi, même tout le samedi, puis la nuit du samedi, en fait, au dimanche. Mais l'aube de Dieu est déjà en route. Amen. C'est pour ça qu'on a mis tout en blanc ce matin. La lumière, elle, arrive. Ce qui semblait enterré va se relever. Ce qui semblait mort va respirer à nouveau. Ton dimanche arrive. Ta pierre va bouger. Ta résurrection va prendre place. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Elle veut dire, je veux le vivre pour ma propre vie. Amen. Après le vendredi, donc, la logique dit que eh bien, le samedi arrive et le dimanche arrive. Et après le tombeau vide, et c'est vraiment le cœur du message, et vraiment soyez attentifs, après le tombeau vide vient la position de la victoire. Et on va parler de ça maintenant. Vraiment le cœur du message, je vais prendre un peu plus de temps. Mon 3e point, c'est « Tu n'as rien à craindre, car la victoire est déjà gagnée ». Maintenant, c'est beau de le dire, c'est beau de dire Alléluia, c'est beau de dire Amen, c'est beau de dire Super Pasteur, je suis d'accord avec ça. C'est autre chose de le vivre. Et on va vraiment parler de ça. Écoute bien ce matin. Il y a une différence entre une victoire qui est écrite sur le papier et une victoire qu'on sent sous nos pieds. Et là, vous vous dites, mais qu'est-ce que tu es en train de dire? Je vais vous expliquer. Le monde veut te faire croire que la mort est une fatalité, que le diable a les clés de ton futur. Mais j'ai une nouvelle pour toi. La mort, en fait, n'a jamais été dans le plan de Dieu. C'est ce que je vous disais en introduction. Si Jésus arrive sur terre, c'est pour contrer la mort. C'est pour apporter la vie là où il y a la mort. Ça n'a jamais été dans le plan de Dieu. La mort, bibliquement parlant, est une intruse. Ça n'a rien à faire, en fait, sur terre. La mort est un ennemi. La Bible déclare dans 1 Corinthiens 15, le dernier ennemi qui sera détruit, c'est quoi? C'est la mort. Et si vous avez vos Bibles, restez dans 1 Corinthiens 15 parce qu'on va reprendre d'autres versets. Église, écoute bien. Jésus est venu pour mettre à mort la mort. Est-ce que vous le réalisez? Jésus, il est venu pour mettre une bonne fois pour toutes à mort la mort. Pour la terrasser, qu'on n'en parle plus en fait. Et le dimanche, c'est le jour où la mort a trouvé la mort dans la personne de Jésus. Mais Jésus n'est pas venu, en fait, comprends bien, il n'est pas venu pour négocier avec l'ennemi, il est venu pour l'anéantir. Il est venu, excusez-moi le terme, pour dégommer le diable, pour l'éclater, pour qu'on n'en entende plus parler. C'est pour ça qu'il est venu, parce qu'il a amené en fait la mort. Laisse-moi te dire pourquoi le diable tremble ce matin. Est-ce que vous savez que le diable tremble ce matin? Peut-être il y en a marre que ce soit toi qui tremble. Prends conscience, c'est lui qui doit trembler. Et j'aimerais te dire pourquoi le diable il tremble ce matin. Le diable est appelé dans la Bible le Satan. Vous savez ce que ça veut dire le Satan? Ça veut dire l'adversaire. Ça veut dire en fait l'accusateur. Ça veut dire qu'il est un peu comme, si on prend un langage judiciaire, il est un peu comme un procureur. C'est le procureur, il est là pour dégommer celui qui est accusé.
Et il a tout un dossier comme ça, surtout l'accusé. Et puis, il y a le juge. Et puis, en fait, il y a un avocat. Ça veut dire que le diable est comme un procureur qui veut t'attaquer légalement, en fait, devant Dieu. Et un procureur, il a besoin d'une loi pour te condamner. Il ne peut pas dire, ah, lui, sa tête, elle ne me revient pas. Alors, hop, en prison. Non, il a besoin d'une loi, d'un code civil. Et c'est pour ça que Paul, il dit dans 1 Corinthiens 15, 54, « L'aiguillon de la mort, c'est le péché. » Écoutez bien, hein, lisez. « Et la puissance du péché, c'est la loi. » D'accord ? « Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » Et toute l'Église peut dire « Amen. » Et en fait, il utilise la loi, le diable, comme une arme contre toi, parce qu'il sait que la loi, c'est le ministère de la mort. À cause de la loi, par exemple, les 10 commandements, qui a tout juste aux 10 commandements ? Qui n'a jamais volé ? Qui n'a jamais menti ? Qui a déjà fait passer Dieu au second plan ? En fait, on est tous concernés par ça. Et le diable, il arrive avec ça, et il dit, tu vois là, les 10 commandements là, allez, pratiquement les 10, ou sinon les 10, il a tout fait. Allez, condamnez ça dégage, en prison. Et en fait, c'est le diable en fait se sert de ça. Mais Jésus arrive. Et j'aimerais faire une entrée. Je suis désolé pour les gars de la vidéo là. Alors que le diable, il est là, procureur, il a fait ça, il a menti, il a volé, et puis tu as vu ce qu'il a dit sur telle personne, et puis tu as vu, hein, au lieu de venir et de servir Dieu de tout son cœur et de le mettre en premier, eh bien, tu as vu, il a fait passer tellement de choses en premier. Allez, et puis d'un coup, je vois tellement cette scène. Je reviens. Excusez-moi, votre honneur, mais vous êtes qui ? Je suis Jésus. Jésus, quoi ? J'ai payé sa dette. Aujourd'hui, il n'y a plus de condamnation. Je suis venu accomplir la loi. Et la dette qui devait tomber sur lui, c'est moi qui l'ai prise. Et là, c'est comme s'il arrivait vers le procureur, il prenait tout son dossier et il le déchirait. C'est fini, c'est payé. C'est payé, c'est fini. Imagine ça, le diable, il est là, et c'est le procureur, mais il a comme plus de dossier, il a comme plus de preuves. Il est réduit, en fait, à zéro. Souvenez-vous de ce qu'on a lu, en fait, tout à l'heure. Jésus a participé au sang et à la chair afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Tu crois que le diable a du pouvoir dans ta vie ? J'aimerais te dire qu'il n'en a pas. C'est Jésus qui a tout pouvoir. Il a tout accompli. Et en grec, ça s'appelle, en fait, quand il est dit, il anéantit la puissance, c'est le mot kartagéo. Ça veut dire qu'il a réduit, en fait, le diable à l'impuissance. Vraiment, ça veut dire... Et c'est ce que véritablement ce mot veut dire, il a vidé le diable, l'adversaire, de sa substance. Je ne sais pas si vous réalisez, parce que des moments, vous donnez une telle importance au diable. Des moments, on donne une telle importance au diable. Là, si je comprends bien ce que dit ma Bible, Jésus a vidé de sa substance tout ce qui pouvait effrayer. La peur de la mort, la peur de l'enfer, la peur de tout ce qui peut te passer dans la tête. Il a comme annulé en fait le contrat. Sa seule force, et j'aimerais que vous l'entendiez ce matin, sa seule force, c'est que tu acceptes encore sa condamnation. Parce que Jésus, il ne pourra pas le faire pour toi. Si le diable, il est là et il fait le gars devant toi, et ci et ça, et si tu acceptes en fait tous ces mensonges, tu vis sous la condamnation. Et il y a comme un réflexe spirituel à avoir à chaque fois que la condamnation vient. Il n'y a plus de condamnation en Jésus. Il a payé, en fait, le prix pour moi. Moi, je suis venu te le proclamer avec puissance ce matin. Tu as été justifié. Dites-le avec moi. Justifié. Tu as été justifié. Tu n'es plus sous la loi du péché, sous la tyrannie de la mort. En Jésus, tu as été affranchi. En Jésus, tu as été relevé. En Jésus, tu as été pardonné. En Jésus, tu es là et tu es devenu un enfant de Dieu. En Jésus, tu as été déclaré libre.
Amen. C'est ça la puissance de la Pâque. Ta propre justice, ça s'affiche. Ta propre justice ne peut pas libérer la puissance de la résurrection. Mais sa justice à lui, elle brise toutes les chaînes. Amen. Et c'est sur sa justice qu'on veut s'approcher. Parce qu'il n'y en a pas un bon ici. Hein. J'ai beau chercher, moi non, je ne suis pas bon. T'es bon toi ? Non ? Non ? Non, il n'y en a pas un bon. J'aimerais inviter les musiciens à revenir. En fait, je poursuis, restez bien avec moi. Dans Matthieu, chapitre 22, verset 44, ça s'affiche, hein, je crois que je l'ai mis. Jésus parle et les pharisiens, en fait, il est en train de leur faire comprendre qu'il est le Fils de Dieu et il leur donne un argument et ils ne le reçoivent pas, peu importe. En fait, il reprend un psaume que David avait dit. Il dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, et vous remarquez que tout est en majuscule, Seigneur à son Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Là, pour vous expliquer un peu la scène, c'est que le Seigneur, Dieu le Père, d'accord, dit à Dieu le Fils, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je rassemble tous tes ennemis et que j'en fasse ton marchepied. D'accord ? C'est ce qui est dit, d'accord ? Et le but de ce matin, et ça tombe bien, vous êtes déjà en position, c'est assis-toi. Asseyez-vous là-bas au fond. Assis-toi. En fait, dans 1 Corinthiens, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on prend plusieurs textes de 1 Corinthiens 15, 27, il est dit que Dieu a tout mis sous les pieds de Jésus. D'accord ? Tout. Tout est sous les pieds, en fait, de Jésus. Écoute l'ampleur de cette déclaration. Si tout est sous les pieds, en fait, de Jésus, ça veut dire que ta maladie, elle est sous ses pieds. Ça veut dire que, et je l'ai tellement fort, il y en a, ils passent par la dépression, je ne sais pas qui, mais ça veut dire que ta dépression, elle est sous ses pieds. Ça veut dire que tout ce qui tourne pas rond, tout ce qui ne va pas, tout ce qui te fait voir les choses négativement, l'anxiété, la peur et toutes les psychoses que ça pourrait créer, la Bible dit que ça, c'est sous les pieds de Jésus. D'accord ? Ça veut dire que tes dettes sont sous les pieds de Jésus. Tu as passé trop de temps à combattre des choses que Jésus a déjà terrassées. C'est comme si tu étais en train de mettre des coups d'épée en l'air comme ça là. Tu mets des coups d'épée mais tu ne sais même pas à qui tu veux taper. Et tu te fatigues pour rien parce que c'est déjà accompli. Je prie maintenant pour une révélation. Je prie maintenant pour que le Saint-Esprit vienne t'éclairer. Je prie pour tout cela. Tu as passé trop de temps à faire tout ça et Dieu ne t'a pas appelé à être un soldat fatigué qui rampe dans la boue, d'accord ? Il t'a appelé à être un roi assis en Christ. D'accord ? Rappelez-vous, c'est tellement important. En fait, la Bible nous dit que nous sommes héritiers de Dieu. Ah, c'est pas quelque chose de fou ? On est héritiers de Dieu et rappelez-vous aussi la suite. Nous sommes co-héritiers de Christ. Je ne sais pas si vous imaginez, c'est pour ça que je prie pour une révélation. Je ne sais pas si vous imaginez co-héritier de Christ. C'est-à-dire que tout ce que Dieu, comme on l'a lu dans Matthieu 22, a mis sous les pieds de Jésus, à nous aussi c'est sous nos pieds. Pourquoi ? Je vais plus loin, parce que c'est quelque chose que vous connaissez, mais encore une fois, je prie pour une révélation, parce que nous sommes, et ça a été rappelé tout à l'heure, nous sommes son corps. C'est ce que la Bible dit. Nous sommes le corps, en fait, de Christ et il nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. C'est notre position spirituelle. C'est ce que nous sommes et appelés à vivre et on oublie vraiment trop vite ces textes. Et voici le mystère. En fait, c'est que pendant que tu te reposes, non. Pendant que tu te reposes, Dieu rassemble tous tes adversaires et les met sous tes pieds. Et quelqu'un devrait dire Amen. Ouais, on peut donner gloire à Dieu. Pendant que tu es assis dans sa grâce, il est en train de rassembler tous tes persécuteurs. Il est en train de rassembler toutes tes saisons, en fait, mortes. Il est en train de rassembler tous tes péchés. Il est en train de rassembler toutes tes addictions. Il est en train de rassembler toutes tes maladies, toutes tes dépressions. Et il est en train d'en faire quoi ? Il est en train d'en faire un marchepied.
J'aimerais prendre 2 secondes pour vous dire ce que c'est un marchepied, bibliquement parlant. Un marchepied, en fait, représente ce qui a été placé sous les pieds. Donc, ça veut dire ce qui a été soumis. Ça veut dire ce qui a été dominé. Ça veut dire ce sur quoi on règne aujourd'hui, on règne désormais. Et l'image, elle est très forte dans ce qu'on a lu dans la culture biblique. Mettre quelque chose sous les pieds signifie avoir autorité dessus. Autorité sur la maladie, autorité sur la dépression, autorité sur les addictions, autorité sur ça. C'est ce que ça veut dire. Et ce qui te dominait hier, alors qu'aujourd'hui, tu prends conscience, en fait, de la résurrection, Dieu va s'en servir comme d'un marchepied pour t'élever vers sa grâce. Combien peuvent dire amen à ça, peuvent dire amen à ça? Et je ne peux pas m'arrêter là, parce que tu dois comprendre qui tu es dans cette équation divine. C'est pour ça qu'encore une fois, je prie pour une révélation pour chacun d'entre nous plus grande de l'œuvre de Jésus à la croix et de sa résurrection. Parce que tu dois comprendre qui tu es. Tu n'es pas juste un spectateur dans le stade de la grâce. Tu vois, on est dans un stade et puis mon frère, ma sœur, on est tous sauvés. Et puis non, en fait, tu n'es pas un spectateur. Tu n'es pas juste un spectateur. Tu es, encore une fois, le corps de Christ. Tu es un membre, en fait, du corps. Écoute bien, si Jésus est la tête dans les lieux élevés, d'accord? Dans les lieux célestes, et que nous sommes son corps ici-bas, laisse-moi te poser une question. Où se trouvent les pieds? Les pieds, en fait, font partie du corps. On a tendance à l'oublier, parce que nous, on veut être la main, on veut être quelque chose... Mais non, les pieds, d'accord? On est les pieds. Et si les pieds sont attachés au corps et que le corps, c'est l'Église, alors il veut dire que la victoire ne reste pas simplement, en fait, à hauteur de la tête, elle doit descendre jusqu'au talon, jusqu'au au petit orteil, jusqu'au plus petit d'entre nous. La victoire, en fait, elle est acquise. C'est véritablement en fait ce que ça veut dire. Regarde l'ombre des choses à venir. On sait que l'Ancien Testament, on l'a vu avec Pessah, la Pâque, la première Pâque, peuple d'Israël, et puis la Pâque définitive et glorieuse de la mort, la victoire de la vie sur la mort avec Jésus. Il y a une image tellement forte. Dans Josué, dans le livre de Josué, au chapitre 10, Josué est un homme de Dieu extraordinaire. Il a succédé, en fait, à Moïse. D'accord? Et Josué, d'ailleurs, pour que vous le sachiez, en hébreu, Yeshua, c'est le même nom que Jésus. Il y a quelque chose de très prophétique là-dedans. Vraiment. Et regardez ce qu'il fait, Josué. En fait, il y avait 5 rois. Il y avait 5 puissances ténébreuses, en fait, qui empêchaient le peuple de Dieu de rentrer dans le pays, en fait, promis. Et ces rois, ils étaient violents, ils étaient cruels, ils étaient arrogants. Et le peuple de Dieu gagne sous la houlette de Josué. Mais quand la bataille a été terminée, Josué n'a pas simplement dit « Eh, c'est bon, on a gagné les gars, rentrez chez vous ». Non, il n'a pas fait ça. Il a appelé les chefs de son armée, ceux qui avaient vraiment bataillé en fait avec lui, et il a dit les 5 rois contre lesquels on a combattu, amenez-les. Ils étaient prisonniers de guerre. Il a dit allez, amenez-les. Mais comment ça on les amène? Ouais, amenez-les. Et vous allez les amener et vous allez les faire se prosterner. Alors ils amènent les 5 rois et ils les mettent à terre. Il leur dit maintenant, et il ne le fait pas lui, Josué, c'est en ça que c'est une figure vraiment christique. Il ne le fait pas lui, il dit les chefs là, venez, vous qui avez combattu avec moi, vous allez mettre votre pied sur la nuque de ces rois-là. Et en fait, il leur fait faire ce geste-là. Vraiment un geste tellement prophétique. C'est comme ce geste qui nous rappelle, encore une fois, figure christique, qu'on le sait dès la Genèse, que Jésus allait remporter la victoire, mais que son talon allait être blessé. D'accord? Je reviens dans quelques instants. Mais il leur dit, approchez-vous. Et il les fait se prosterner. Et il dit, donc posez vos pieds sur la nuque. Et verset 25, il est dit, Josué leur dit, ne craignez point et ne vous effrayez point. Ça, c'est pour aujourd'hui. Ça a été écrit il y a des millénaires, mais c'est pour aujourd'hui. Vraiment, prenez-le pour vous. Ne craignez point et ne vous effrayez point. Fortifiez-vous et ayez du courage, car c'est ainsi que l'Éternel traitera tous vos ennemis contre lesquels vous combattez.
C'est maintenant comme ça que vous allez traiter le diable. C'est maintenant comme ça que vous allez traiter toutes les choses, le péché, les choses qui viennent et qui veulent vous avilir. Vous n'allez pas rigoler avec. Encore une fois, message la semaine dernière, battez-vous. Vous prenez ce qui arrive et vous mettez le pied dessus en disant tu ne vas pas bouger une oreille. C'en est fini de toi. Amen. Vous pouvez dire amen. Écoute bien, Église. C'est une chose pour l'ennemi d'être vaincu par ton général en chef, c'est-à-dire Jésus. Mais c'en est une autre de sentir sa nuque craquer sous ton propre pied. Sous ton propre pied, en fait, à toi. Dieu ne veut pas seulement que tu saches cela, en fait, intellectuellement. Parce que tellement on est là, on intellectualise les choses, mais il veut que tu le vives spirituellement parlant. Spirituellement parlant, ce matin, il te dit, regarde, j'ai gagné la victoire, mais maintenant, là, tous ces petits résidus, tu vas les prendre et tu vas mettre ta nuque dessus et tu vas t'en débarrasser. Amen. Et c'est exactement, et je prie pour un déblocage spirituel. On a pu peut-être te blesser le talon. Et peut-être ces ennemis-là t'ont blessé le talon comme Jésus a été blessé à la croix. L'ennemi a frappé le talon de Jésus à la croix, mais en frappant le talon, il a déclenché une action qui a été d'écraser la tête du serpent. C'est exactement en fait ce qui a été fait, c'est en ça que c'est tellement prophétique. Et parce que tu es son corps ce matin, parce que tu es ses pieds sur cette terre, cette victoire n'est pas seulement au-dessus de toi, parce que c'est Jésus, mais tu es son corps, elle est sous toi aujourd'hui. Et quelle révélation pour ceux qui veulent le vivre. Le diable veut que tu te concentres sur les cicatrices de ton talon, mais Dieu te dit, te regarde et il te dit, regarde en fait, c'est sous tes chaussures maintenant. Tout ça, c'est sous tes pieds. La victoire, elle est déjà accomplie. Elle attend simplement que tu l'exprimes en posant ton pied sur la nuque en fait de ton adversaire. La victoire, elle a été accomplie à la croix, les amis. Mais l'expérimentation, c'est quand tu poses ton pied sur cette dépression. La victoire, c'est quand tu vas poser ton pied sur ce péché qui a déjà été vaincu à la croix. Amen. La victoire, c'est quand tu vas poser enfin ton pied sur la nuque de la peur du lendemain, ton anxiété, ton stress qui te fait louper toutes tes nuits et qui te rend tellement fatigué. Ne crains plus la morsure, ne crains plus l'accusateur. Sa tête, elle est brisée. Son autorité, elle a été réduite ce matin à néant. Son destin, c'est comme ça, c'est la Bible qui le dit. Son destin, c'est d'être sous tes pieds. Oh, combien veut dire amen à ça? Le destin du diable, c'est d'être sous tes pieds. Parce qu'il vit, parce qu'il a tout accompli, parce qu'il a gagné la mort, je n'ai rien à craindre. Je termine avec ce témoignage très rapide et après quoi nous allons rechanter ce chant. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. J'aimerais vous parler, j'ai fait quelques recherches de ceux qui ont écrit ce chant. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Et en fait, c'est super intéressant. C'est un couple qui s'appelle Gloria et Bill Getter. Je ne sais pas si vous les voyez. Ils ont écrit ce chant, parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. C'était en 1971. Ça remonte, il y a 53, 4. Ok. C'est l'âge de la naissance, c'est l'année de naissance de mon frère. Et il est vieux, mon frère. Vous ne lui direz pas que j'ai... Et en fait, en 1971, les États-Unis, ce sont des Américains, traversaient quelque chose de très compliqué. Il y avait la guerre au Vietnam. Des jeunes partaient et ne revenaient pas. Et quand ils revenaient, c'était estropié, c'était martyrisé, la tête carrément bousillée parce qu'ils avaient pu voir. Et puis, ce qui se passe, c'est que Gloria tombe enceinte. Et lorsqu'elle est enceinte, elle se dit, mais dans quel monde je vais faire vivre mon enfant ? Et là, on est en 1971, ça veut dire que juste avant, les années d'avant, il y a le président Kennedy qui se fait abattre. Choquant. Nous, aujourd'hui, on a vu les images 10 000 fois, mais quand ils l'ont vécu, là, c'était quelque chose de Martin Luther King, plein de meurtres. Le frère de Robert Kennedy Jr. qui se fait assassiner aussi. Plein de meurtres de partout. Et puis la guerre qui est là. Ça nous rappelle des choses, à nous aujourd'hui. Et ils sont là, et elle, Gloria, l'enfant naît, il s'appelle Benjamin, et puis elle est là, et alors qu'elle a peur, elle dit, mais dans quel monde, en fait, je vais faire vivre mon enfant ?
Dans quel monde mon enfant va naître? Et alors qu'elle était en prière dans son salon, elle dit qu'elle a cette phrase qu'elle a reçue du Saint-Esprit. Parce qu'il vit, because he lives en anglais, I can face tomorrow, je peux affronter demain. Je peux affronter demain. Et elle dit que c'est comme venu la réconforter. C'est pour ça, peut-être, il y a des parents qui sont là, mais je ne veux pas avoir d'enfants, et quel monde il va y avoir. Mais de tout temps, de toute façon, le monde, il tourne pas rond, depuis que le péché est entré dans le monde. Et elle s'est dit, mais parce qu'il vit, en fait, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains, ils sont assurés. Mes lendemains, c'est entre ses mains. C'est pas ce que le monde va dire et toutes ces choses-là, la peur, les guerres, les tremblements de terre, tout ce qu'on vit aujourd'hui. Le Seigneur te dit, je te tiens dans mes mains. Et même Jésus dit, il n'y a personne qui va te ravir de ma main. Je te tiens dans mes mains. Et elle reçoit ça et elle commence à écrire les chants, les paroles. Et son mari, il entend ça et il dit, je vais mettre ça en musique. Et c'est devenu, depuis 1971, un des chants les plus chantés pour la période de Pâques. Et même hors la période de Pâques, j'aimerais te dire ce matin, parce qu'il vit, tu n'as rien à craindre. Parce qu'il vit, tes lendemains sont assurés. L'avenir est entre ses mains. Tu n'as pas besoin d'avoir peur. J'aimerais qu'on se lève ensemble et puis je vais inviter Jérémie à le chanter et on va prendre un temps de prière ensemble après si vous le voulez. Mais vraiment, chantons-le de tout notre cœur. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Dieu envoya son Fils unique, il nous aima à l'infini. Donnant sa vie pour ma rédemption, le tombeau vide en est la preuve, mon sauveur vit. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Un jour viendra où je livrerai la guerre finale de la douleur. La mort cédera aux glorieuses espérances. Je verrai Jésus, mon sauveur, là devant moi. En chantant. Parce
Parce qu'il vit. Oh, déclare ce matin. Je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie. pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Oh, pour ce temps et pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Alléluia. Seigneur mon Dieu, je te prie pour chaque personne qui a levé la main. Tu vois chaque personne où elles en sont dans leur propre vie. Tu vois, il y en a, ils sont un peu comme Marthe et Marie. Ah Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Tu vois, il y en a, ils sont là. Mais dans ces ténèbres-là, Seigneur mon Dieu, tu fais la même déclaration. Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Amen. Amen. Combien le croient ce matin? Je te prie, Seigneur mon Dieu, pour toutes les personnes qui sont là et qui ont quelque chose d'éteint, qui ont enterré un rêve, qui ont enterré une promesse, une saison. Je prie que tout cela revienne à la vie. Je te prie, Seigneur mon Dieu, tous ceux qui ont peur de la mort, qui ont peur du lendemain, qui ont peur de tout et de rien, Seigneur mon Dieu, parce que le diable est là et il s'agite dans tous les sens, faisant croire qu'il a quelque chose à faire. Mais Seigneur mon Dieu, nous voulons réaliser, et je prie pour toutes les personnes qu'elles puissent le faire, le diable est sous nos pieds. Nous voulons entendre sa nuque craquer ce matin. Tu as remporté la victoire. Le tombeau est vide, Seigneur mon Dieu. Je te prie, Seigneur mon Dieu, ce matin, pour toutes les personnes qui veulent venir à toi. Tu vois, ceux qui entendent ce message pour la première fois ou les premières fois et qui veulent faire de toi leur sauveur et leur Seigneur. Seigneur, par ton esprit, opère le prodige et le miracle de la nouvelle naissance, Seigneur mon Dieu. Je te prie, Seigneur, pour tous ceux qui veulent revenir à toi parce qu'ils se sont éloignés dans la foi. Seigneur, aujourd'hui, qu'ils puissent chanter. Tu vis, Seigneur mon Dieu. Je n'ai rien à craindre. Ma vie est dans tes mains et je sais que nul ne pourra me ravir de ta main. C'est dans ton nom, Jésus, que j'ai prié. Et que tous ceux qui le croient disent Amen. Et donne vraiment la gloire à notre Dieu. Et chante avec foi. Allez, chante-le avec foi ce matin. Je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il... Allez, on le reprend une dernière fois. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Déclare-le avec nous. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Oui, pour ce temps et
l'éternité. Je sais. Bon, encore une dernière fois, pour ce temps. Et pour ce temps et l'éternité. Pour ce temps et l'éternité.